Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Aubrin. Je suis heureux de te retrouver pour notre nouvelle émission du culte de dimanche. J'espère que tu as passé une très bonne semaine, bénie, sous le regard et la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère véritablement que tu as marché selon sa volonté afin que tu ne puisses pas te retrouver entre les mains de Satan, entre les mains du diable. Tu sais, il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est la chose suivante. C'est que si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, tu te retrouveras entre les mailles de Satan. Parce que Satan la parole de Dieu le présente aussi comme un lion qui est en train de chercher la proie qu'il va dévorer, qui va marcher. Et le but de l'évangile, c'est de nous rendre capables de pouvoir résister à Satan par notre comportement, notre façon d'agir, notre façon de marcher. Amen. Parce que beaucoup d'entre nous, on se dit que ça y est, je suis chrétien, je marche je suis chrétien, je suis passé par les eaux du baptême, je n'ai plus grand chose à faire, je n'ai plus grand chose à prouver, ça y est, c'est fait. Non, on se trompe. Le diable rôde autour de nous afin de pouvoir nous voler notre âme, voler notre avenir, voler notre prospérité et voler comment nous allons être dans la marche de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est nécessaire de marcher selon la volonté de Dieu et non selon la volonté du monde. Donc, permets-moi de prier pour toi aujourd'hui afin que vraiment le Seigneur touche ton cœur par rapport au message que nous allons voir aujourd'hui. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ton enfant, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu brises, Seigneur, toute pensée contraire à ta volonté dans son esprit. Toute pensée d'orgueil, toute pensée qui voudrait l'emmener à croire que c'est lui qui marche ou c'est elle qui marche, que même aussi que ça y est, je me suis donné au Seigneur Jésus-Christ, je n'ai plus rien à faire. Merci Seigneur de briser tout ce type de pensée parce que ta parole nous montre la chose suivante, qu'il faut rester toujours alerte, qu'il faut rester toujours à la brèche, qu'il faut rester toujours debout. Je te prie Seigneur pour ton enfant afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce type de pensée quitte sa tête afin qu'il reste toujours alerte, qu'il reste toujours en alerte, qu'il reste toujours à la brèche, pour ne pas se laisser piéger par le démon, pour ne pas se laisser piéger par le diable, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Donc, sans plus attendre, voici le premier verset, Psaume 40, verset 7, qui dit ceci. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, tu m'as ouvert l'oreille. Car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est très fort ce verset. Parce que ce verset nous dit la chose suivante. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille. Alléluia. Tu m'as ouvert l'oreille. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Tu m'as ouvert l'oreille. Oh Jésus. Tu m'as ouvert l'oreille. Car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu m'as ouvert l'oreille. En fait, quand le Seigneur nous fait naître de nouveau, il y a la chose suivante que l'on doit comprendre. C'est que le Seigneur nous ouvre l'oreille. Il nous ouvre l'oreille. Alléluia. Il nous ouvre l'oreille. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre cela. Le Seigneur nous a ouvert l'oreille pour que on puisse marcher dans sa volonté, non marcher dans notre volonté. Non marcher dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous désire. Tu sais, il y a beaucoup de nos assemblées qui inventent des choses, qui rajoutent des choses, qui disent des choses suivantes. Par exemple, que si tu ne donnes pas ta dîme, tu iras en enfer. Le Seigneur dit la chose suivante. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille. Amen. Tu m'as ouvert l'oreille. Prions aujourd'hui. Vraiment pour que le Seigneur nous ouvre l'oreille. Nous ouvre les oreilles. Seigneur, je te prie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de nous ouvrir les oreilles. De nous ouvrir les oreilles. Parce que ce n'est ni les sacrifices,
Ce n'est ni les offrandes que tu attends. C'est que nos oreilles soient ouvertes. Parce que ce que l'on veut aujourd'hui et ce que l'on pense, je te dis exactement ce que le Seigneur m'a à mon cœur. Nous sommes des hommes et des femmes qui basons tout dans cette génération-ci. Le fait que nous basons notre relation avec le Seigneur sur le fait que notre offrande est donnée. Notre offrande sacrificielle, ça parle de quoi? Ça parle de la dîme. Ça parle aussi de quoi? Ça parle aussi du fait que tu vas te sacrifier de 5 000 euros, de 10 000 euros, de 15 000 euros pour que Dieu te donne la bénédiction. Je veux te dire à toi, mon frère, ma sœur, qui fréquente ce type d'assemblée, où on ne fait que te croire la chose suivante, c'est que tu vas être béni parce que tu as fait une offrande sacrificielle. Non, Dieu n'attend pas que tu fasses une offrande sacrificielle. Le Seigneur, il attend que tes oreilles soient ouvertes. Le Seigneur a besoin que tes oreilles soient ouvertes et non fermées. Parce que tu bases tout sur quelque chose de financier. Tu ne bases rien sur l'obéissance. Parce que quand on continue dans Psaume 40, verset 7 qui dit ceci, « Tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Aujourd'hui, on veut te faire croire que pour ton péché, tu dois, par exemple, pour ta famille qui est encore dans le péché, pour les maladies générationnelles ou je ne sais pas quoi, ce truc lié aux générations, lié à la sorcellerie, lié à un péché générationnel qui est lié à ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui aurait pu se produire dans ta famille. Mais là, le Seigneur te dit que pour briser cela dans ta vie, pour briser ce qui se passe dans ta vie, ce qui empêche tes capacités d'être visibles, qui empêche tes capacités d'être debout, pour qu'on te voie à la lumière, pour qu'on te voie à la montagne, pour qu'on te voie à la prospérité, à la multiplication, pour que cela se produise dans ta vie. La parole de Dieu dit ceci. Tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé. Car tu n'as demandé. C'est négatif. C'est une phrase négative qui dit cela, qui dit ceci, que le Seigneur n'a pas demandé les choses suivantes. Holocauste et sacrifice pour le péché. Donc aujourd'hui, on va te faire croire que tu es encore dans le péché parce que tu n'as pas de prospérité, tu n'as pas de multiplication, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça. Si tu n'as toujours rien, c'est parce que tu n'as pas les oreilles ouvertes. Tu n'as pas les oreilles ouvertes. On ne va pas t'expliquer cela dans les assemblées parce que c'est l'argent qui motive les assemblées aujourd'hui. C'est l'argent qui motive les assemblées. On va te dire que si tu as péché, tu as péché comment? Tu as péché en ne donnant ni ton offrande, ni ton sacrifice ou ta dîme. Mais le Seigneur te dit la chose suivante. Tes oreilles doivent être ouvertes. Preuve de cela. Proverbe 8, versets 5 à 11. Je sais que ce message dérange beaucoup d'assemblées. Je sais que notre Web TV, notre association, le ministère du Saint-Esprit au travers de moi dérange énormément beaucoup d'assemblées ici en France et à l'étranger et dérange aussi des politiques. Mais je te dis la chose suivante. Ces enseignements que le Saint-Esprit te donne au travers de moi, c'est pour te réveiller. C'est pour réveiller ta conscience. C'est pour réveiller ce que tu es véritablement. Donc, comme je te l'ai dit, c'est ouvre tes oreilles. Et nous avons la preuve de cela dans Proverbes chapitre 8, versets 5 à 11 qui dit ceci. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Mais comment tu peux passer de stupide, d'insensé à intelligent? Comment aujourd'hui dans la vie d'enfant de Dieu, tu peux passer de stupide? Parce que là, le Seigneur parle. Il parle pas à des gens du monde. Hein. Il parle à des gens de la maison. Amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ici en France
peut-être même ailleurs, mais je te parle du cas ici en France. Beaucoup se croient intelligents. Ça y est. Oh, ouh, Dieu m'a donné une grande fonction. Oh, au travail. Ouh, tu vois, tu te sens grand comme ça là, ça tremble même. Tu te sens élevé, tu te sens pris d'ailes qui ont poussé comme le diable. Et là, tu fais, maintenant je suis grand. Maintenant, quand je vais arriver, je vais parler aux gens, je vais leur parler avec autorité. Dieu ne te demande pas de parler à tes frères et sœurs avec autorité. Dieu ne te demande pas de parler à tes collègues avec autorité. Dieu te dit d'avoir les oreilles ouvertes. Donc, comment passer de chrétiens stupides, pardonnez-moi de dire la chose suivante, parce que c'est la réalité. Comment passer de chrétiens stupides et de manque de discernement, de chrétiens insensés à intelligents, à chrétiens intelligents? C'est très simple. Parce que quand on lit le verset 5 de Proverbe 8, c'est inscrit comme ça, apprenez l'intelligence. Apprenez l'intelligence. Et comment on apprend l'intelligence? Verset 6 qui dit ceci, écoutez, écoutez. Ça commence ainsi, écoutez. Et là, ça nous rappelle que Psaume 40, verset 7 dit ceci, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce que Dieu te demande aujourd'hui, toi qui n'es pas enfant de Dieu et toi qui es enfant de Dieu, c'est que tes oreilles soient ouvertes. Parce que quand tes oreilles sont fermées, tu es stupide, tu manques de discernement et tu es insensé. Et qu'est-ce que la sagesse te demande dans Proverbes chapitre 8, verset 5 à 11, il te dit ceci. Verset 6, écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Pour enseigner ce qui est droit. Donc, pour recevoir l'enseignement qui est droit, qui vient de la sagesse de Dieu, qui est l'évangile, alléluia, tu as besoin que tes oreilles soient ouvertes pour apprendre à être intelligent. Parce que tu ne peux pas discerner quand investir dans une affaire quand tu es stupide. Tu ne peux pas savoir discerner quand te lancer dans l'achat d'une maison quand tu es un insensé. Amen. Donc là, le Saint-Esprit dit, apprenez l'intelligence. Et comment apprendre l'intelligence? Que tes oreilles soient ouvertes. Parce que le verset 6, comme je te l'ai dit ceci, écoutez car j'ai de grandes choses à dire. La parole a de grandes choses à dire et ça nous ramène toujours à ce que le Seigneur avait dit dans, je ne sais plus si c'était Matthieu, en tout cas un des évangiles, où il a dit ceci, j'ai beaucoup de choses à dire sur vous. J'ai beaucoup de choses à dire sur vous. Le Seigneur a de nombreuses choses à dire sur nous, mais nous ne les entendons pas, nous ne les écoutons pas, parce que nous sommes stupides et insensés. Combien de messages le Saint-Esprit nous a déjà emmenés là-dessus pour nous montrer combien, en tant que chrétiens évangéliques de cette génération, nous sommes tant stupides, nous sommes tant insensés. La seule chose qui va nous plaire aujourd'hui, pour pouvoir apporter une offrande dans une œuvre, c'est que on te parle de prospérité et de multiplication pour que ton cœur soit motivé à aller piocher dans ton compte en banque pour lâcher au moins même 50 €. Amen. Parce que tu vas lâcher ces 50 € si je te dis que aie confiance en Dieu, produis de la foi en faisant un don de 50 € dès que tu reçois cette parole. Là, tu vas les lâcher. Mais Dieu te dit la chose suivante, c'est que ce n'est pas ton sacrifice. Ce n'est pas ton sacrifice qui va te délivrer. Ce ne sont pas tes offrandes. C'est le fait que tes oreilles soient ouvertes pour apprendre l'obéissance. Parce que on apprend l'obéissance, parce que l'évangile, c'est la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu est un esprit. Et pour
comprendre, se laisser convaincre par l'Esprit de Dieu qui utilise cette sagesse parce qu'il est marqué dans la parole de Dieu que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de justice et de jugement. Amen. C'est l'Esprit de Dieu aussi qui nous rend capables de savoir quoi dire quand on se trouve devant nos juges. C'est marqué dans la parole de Dieu. Quand vous vous trouverez devant les juges, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. C'est marqué cela. Alors, qu'est-ce qui te donne les paroles? C'est l'Esprit de Dieu, c'est sa sagesse. Et quand la sagesse parle, comme je l'ai dit, elle dit, stupide, apprenez le discernement. T'es un stupide. Pardonne-moi, ma sœur, t'es une stupide aussi. Nous sommes stupides. Nous sommes insensés. Donc, nous devons apprendre quoi? Apprendre l'intelligence. Ce n'est pas parce que tu as Bac+5, que tu as une licence, que tu peux te pavaner à ton travail ou même à l'église. Regarde, je m'habille en Prada ou je sais pas quoi, des habits comme ça. Surtout, nous, pas nous, moi je suis pas congolais. Et je voulais dire heureusement, pardonnez-moi, mais j'arrive pas comme ça à l'église en me pavanant avec Gucci. Gucci. Pour montrer quoi? Tu veux montrer quoi en te pavanant avec Gucci? Tu veux montrer quoi en te pavanant avec la marque Lacoste? Tu veux montrer quoi? Tu veux montrer que tu as de l'argent? Tu veux montrer que tu es béni? Tu es réellement béni si tes oreilles sont ouvertes. C'est pas le matériel que tu portes. C'est pas ta Mercedes qui est là-bas dehors à l'église. Quand tu arrives, tu as une grosse Mercedes qui prend au moins 3-4 places. C'est quand tes oreilles sont ouvertes. Parce qu'au verset 6 de Proverbes, chapitre 8, verset 5 à 11, qui dit ceci, « Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. » Ce qui est droit, pour enseigner ce qui est droit. Si tes oreilles sont pas ouvertes, tu n'apprendras pas ce qui est droit. Tu ne sauras pas être intelligent. Tu ne sauras pas être intelligent. Parce que dans tes affaires, tu as besoin d'apprendre à être droit. Tu as besoin d'apprendre à écouter, à être droit. Tu as besoin d'apprendre à écouter qui? Tu as besoin d'apprendre à écouter le Saint-Esprit qui te parle au travers de la parole, qui te parle au travers de ma bouche, qui t'apporte ce qui est nécessaire à ta vie pour que tu saches marcher dans la droiture. On continue, verset 7. « Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur quoi? Le mensonge. Ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. » On s'arrête rapidement là au verset 7. « Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. » Amen. Beaucoup d'entre nous, dans nos assemblées, nous sommes menteurs. Amen. Nous sommes menteurs. Nous ne sommes pas vérité. Une fois, quand j'étais dans une assemblée, ici à Paris, je vais vous taire le nom, un des responsables de l'église était venu me voir et m'a dit, tu sais Serge, je vais te donner la technique pour amasser beaucoup de monde dans ton groupe familial. En fait, c'est une cellule. Mais il m'a donné une technique. Quand il m'a donné cette technique, comme j'ai été commercial à l'époque, j'ai vu que cette technique reposait sur le mensonge. Parce qu'il m'avait donné une technique de vente pour faire croire à des personnes ce que elles n'allaient pas avoir, mais c'était pour les attirer à venir dans ma cellule de maison. Quand j'ai vu cela étant commercial, le Seigneur, par mes diverses épreuves, il m'a appris la chose suivante. Il m'a appris à discerner. Il m'a appris à discerner. Donc, bien que ce frère soit responsable dans une assemblée, soit bien vu dans cette assemblée par le pasteur second ou même par le grand pasteur qui connaît son nom mieux que le mien, j'ai discerné ce que ce pasteur principal de cette très grande assemblée ici en France n'avait pas discerné. J'ai discerné ce que le grand pasteur, son second, n'avait pas discerné. J'ai discerné quoi? Le mensonge. La sagesse parle, mais dans nos assemblées, on ne l'écoute plus. Dans nos assemblées, nous n'écoutons plus la sagesse. On va pas aimer ce que je suis en train de dire. Beaucoup de nos assemblées ici, en France,
qui amassent du monde sont remplis de personnes malades, de personnes stupides, des personnes insensées qui manquent de discernement et qui n'ont pas d'intelligence parce que tout simplement leurs oreilles sont fermées, parce qu'elles sont plus préoccupées à leur réussite physique, matérielle, financière, comme nous en parlons chaque jour, et je ne vais pas arrêter, le Saint-Esprit va pas arrêter de me faire parler de cela, parce que tout simplement, notre cœur est fermé à sa sagesse. Parce que la sagesse aujourd'hui que nous développons dans nos assemblées, c'est la chose suivante. C'est que Dieu manifeste le fait qu'il est content de nous par en nous bénissant. Non, c'est faux. C'est faux. Tout cela est faux. Tu sais, je vais te dire une chose. Dernièrement, j'étais en train d'écouter une émission, H5. J'aime bien ce jeune homme qui est en train de présenter cette émission. Donc, si un jour il voit une de nos émissions, je le salue parce que j'aime bien. Et la dernière émission, ou l'une des dernières qu'il avait enregistrées, c'était quelqu'un qui connaissait Mitterrand, qui était proche de Mitterrand. Et Mitterrand avait la fâcheuse habitude de passer par des gourous, pas des gourous, des marabouts, de passer par tous ces trucs occultes. Donc, Mitterrand était franc-maçon. Sauf que dans cette franc-maçonnerie dans laquelle il était, c'était cette franc-maçonnerie pratiquait la Kabbale. Donc sûrement vous en avez déjà entendu parler de la franc-maçonnerie kabbalistique, ce genre de choses. Donc Mitterrand un jour invite cette personne qui est en train d'être interviewée et dit que Mitterrand lui a donné une parole, mais une parole kabbalistique. Et il lui a dit, si tu écoutes ce que je viens de te dire, tu vas réussir. Et la personne, ayant écouté ce que Mitterrand lui a dit, la personne a eu des portes ouvertes. Donc, je vais te dire aujourd'hui, si le diable t'arrive à écouter le diable dans ton assemblée, sache que tu seras béni parce que tu as écouté le diable dans l'assemblée. Et le diable, ce qu'il veut te donner, c'est exactement le principe suivant. Quand on voit qu'il a transporté l'esprit de Jésus à la montagne, il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne toutes tes richesses de Jérusalem. Amen. C'est une réalité. Maintenant, quand ça nous concerne nous sommes dans cette réalité-là où le diable, dans nos assemblées, nous a emmenés dans des montagnes, chacun d'entre nous, mais beaucoup acceptent le marché avec le diable. Mais sauf les élus de Dieu n'acceptent pas ce marché. C'est pour cela que beaucoup sont bénis dans nos assemblées et peu le sont. Parce que beaucoup ont accepté de monter à cette montagne et de se prosterner devant Satan. Amen. Parce que c'est une réalité dans nos assemblées chrétiennes ici, en France, où sont des méga churches, où ce sont des choses énormes, des grandes, j'ai failli dire franc-maçonnerie, mais c'est une réalité, ce sont des grandes franc-maçonneries, dans la réalité. Ce sont des personnes qui marchent dans un système que le diable a mis en marche. C'est une réalité. Je ne suis pas en train d'insulter quelque pasteur que ce soit. Je ne fais que dire ce que le Saint-Esprit a mis à mon cœur. Et beaucoup de ces pasteurs, vous savez que vous êtes ainsi. Vous savez que c'est la vérité que le Seigneur est en train de vous dire. Mais vous allez taire cette vérité parce que vous ne voulez pas que vos disciples, entre guillemets, qui ne vous appartiennent pas, mais appartiennent à Jésus, vous ne les avez pas, vous ne faites pas le travail de les paître, vous faites le travail de les bloquer. Donc, je vous dis exactement comme le Saint-Esprit met à mon cœur. Vous êtes en train de les bloquer. Pourquoi? Parce que votre but est de les soumettre à la puissance de ce que Satan a mis dans votre cœur. Je ne blasphème pas contre Dieu. Je suis en train de vous dire la vérité que le Seigneur met dans mon cœur de vous dire. Vous blasphémez vous-même contre la puissance de Dieu en voulant faire croire à nos frères et sœurs que par leur sacrifice, par leurs offrandes sacrificielles, et ils seront bénis. La parole de Dieu ne dit pas ça. Elle dit que nos oreilles doivent être ouvertes. Parce que ce n'est ni par le sacrifice, ni par l'offrande sacrificielle, ni par quoi que ce soit que nous allons arriver à battre le péché dans notre vie. Parce que le péché représente à la fois la mort spirituelle, mais aussi la mort dans nos finances et toutes sortes de choses. Parce que nous sommes en totale
désaccord et désobéissance avec Dieu. Tandis que la parole de Dieu nous dit la chose suivante, c'est que nous devons avoir les oreilles ouvertes pour ne plus être des chrétiens stupides, ne plus manquer de discernement et ne plus être des chrétiens insensés. Parce que nous avons besoin d'apprendre et d'écouter. Tandis que là, nous avons accepté de nous prosterner, la majorité d'entre nous, dans nos assemblées, devant Satan, pour que Satan nous donne les richesses de Jérusalem terrestre. Amen. C'est pour ça que nos oreilles sont fermées. Nous obéissons à une mentalité kabbalistique qui frappe nos assemblées actuellement. Nous obéissons à une pensée kabbalistique, maçonnique qui frappe nos assemblées. Parce que nos assemblées sont sous la domination du diable au travers de pensées évangéliques qui proviennent de son cœur à lui et non du cœur de Dieu qui nous emmène plutôt à être obéissants dans le fait que nos oreilles soient ouvertes. Ah, je sais que je ne vais pas plaire à beaucoup de personnes et je ne m'en préoccupe pas de vous plaire. Moi, le but, c'est que vous soyez sauvés et non détruits à cause de vos trop péchés. Verset 8 de Proverbes, chapitre 8, verset 5 à 11. Donc, verset 8. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Comme je l'ai dit dernièrement, il y a une assemblée ici en France, c'était dans le 14e, c'était Pernetti, j'ai oublié le nom de cette assemblée. Je ne vais pas vous donner le nom de ce pasteur, ça ne sert à rien. Il est mort aussi, ça fait déjà un moment. Vous savez, quand le Saint-Esprit m'a appelé à rappeler à cette assemblée de se repentir parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, ils m'ont traité de démon, ce pasteur et ses assistants pasteurs. Et Proverbes chapitre 8, verset 8 dit ceci. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Mais quand on voit aussi de ce que la sagesse est, quand elle est là, elle est en train de t'attendre, elle est en train de parler, qu'est-ce qui se passe? Tu n'entends pas. C'est marqué. C'est marqué. Tu n'entends pas, tu passes. Tu passes. Tu passes. Tu passes. Tu ne te préoccupes pas de ce que la sagesse te dit. Parce que ce qui te préoccupe, c'est ce que ton cœur humain veut. Je vais te révéler une chose. Ton cœur humain, ce n'est qu'une machine. Ce n'est qu'un corps. Ce n'est qu'une maison. Soit tu abrites dans cette maison l'Esprit de Dieu et tu fais un avec l'Esprit de Dieu, tu deviens l'Esprit de Dieu. Soit tu abrites à l'intérieur de toi le mal, le diable qui se fait passer pour Dieu dans ton assemblée. Parce qu'il faut savoir que le diable se fait passer aussi pour Dieu dans nos assemblées. C'est marqué dans la parole de Dieu. Proverbe. Et il y a une des assemblées où c'est Satan qui a son trône. Et Satan se fait passer pour Dieu. Et les gens qui étaient dans cette assemblée étaient en train de suivre le pasteur de cette assemblée, étaient aussi en train de suivre et de boire tout ce qu'il était en train de dire, tandis que le Seigneur voyait que ce n'est pas lui qui est en train de parler, mais c'est un démon qui est à son trône. Vous pouvez voir cela. C'est l'une des 7 assemblées dans l'Apocalypse. Je sais que je vais me faire détester. Amen. Je sais que je vais me faire détester parce que il y en a beaucoup ici qui savent que la réalité, c'est Satan qui a son trône dans cette assemblée. Ils savent comment ils ont réussi à faire une méga church. Ils savent d'où l'argent est venu. Vous savez, je vous fais une révélation. On veut me faire croire ici en France que, ah oui, tous nos dons viennent du Congo. Tous nos dons viennent de tel endroit. Ah oui, c'est un grand homme politique qui m'a donné cet argent. Ah, mais cet homme politique-là, c'est un tueur, c'est un assassin. L'Assemblée a pris l'argent pour bâtir une méga church là-bas. L'Assemblée a pris cet argent pour bâtir une méga church ici, même beaucoup de méga church ici. Dis-moi, qui est le trône dans cette assemblée? Ah, Dieu a béni cette assemblée. Dieu a béni cette assemblée. Dis-moi, d'où, où, comment cet homme politique a eu cet argent? Comment il a fait pour avoir cet argent? Dis-moi, tu es brusquement, tu as des œillères. Tu as des œillères. Tu fermes tes oreilles à ce que le Saint-Esprit te dit que ne prends pas son argent. Et là, tu dis, ah, Seigneur,
ça va faire grandir ton œuvre. Tandis que la parole de Dieu dit la chose suivante. Ce n'est pas nous qui sommes capables de bâtir le trône de Dieu. C'est Dieu qui bâtit son trône. Mais aujourd'hui, avec nos histoires, c'est ma vision. C'est moi qui ai l'onction. C'est moi qui ai l'onction de bâtisseur. Nous n'avons aucune onction de bâtisseur. C'est le Saint-Esprit qui a cette onction. C'est l'Esprit de Dieu qui prend de ce qui est à Christ et qui bâtit sur cette terre au travers des hommes. Ce n'est pas nous qui avons cette onction. Cette onction, c'est le Saint-Esprit. Et il agit. Il bâtit quoi? Il bâtit la guérison. Il bâtit la délivrance. Il bâtit la nouvelle naissance. Il bâtit des hommes faits. Et il rend les hommes élus. Alléluia. Nous ne bâtissons rien. Mais nous faisons croire que c'est nous qui bâtissons. Nous ne bâtissons rien. C'est pas moi qui bâtis, c'est le Saint-Esprit. Donc, d'où vient ton argent? Là, tu fermes les oreilles. Là, beaucoup de pasteurs ferment leurs oreilles parce que tout simplement, ils veulent la notoriété. Ils veulent qu'on voit que Dieu a fait construire leur méga church. Et ils veulent dire ils veulent montrer que c'est Dieu qui a fait la chose. Non, c'est Satan. Parce que Satan se fait passer pour Dieu dans beaucoup de nos assemblées. C'est marqué dans la parole. C'est pour ça que nous avons besoin d'écouter. C'est pour ça que nous avons besoin de discernement. Parce que le discernement ne peut venir que quand on écoute, on laisse la sagesse de Dieu nous travailler. Verset 8 qui dit ceci, « Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. » Mais comme les paroles de l'évangile sont justes et n'ont rien de détourné, l'évangile pur ne nous plaît plus. La vraie parole de Dieu ne nous plaît plus. Elle nous déstabilise, elle nous montre réellement ce que nous avons fait pour obtenir nos bénédictions. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos chrétiens ici en France se sont soumis à Satan et non à Dieu pour obtenir leur bénédiction. Et beaucoup ne le savent même pas, comme dans cette assemblée où quand Dieu était en train de dire, il y a le trône de Satan là-bas, mais beaucoup ne savaient même pas qu'il y avait le trône de Satan. Beaucoup ne savaient même pas qu'il y avait le trône du diable là-bas. Ils pensaient que c'était Dieu. Ah, comment on peut être aussi trompé? Comment beaucoup d'entre nous, on va se retrouver en enfer parce que tout simplement, on a cru qu'on marchait, qu'on suivait Dieu. Mais dans les faits, on s'est fait tromper. On s'est fait avoir. Amen. Pourquoi? Parce que nos oreilles étaient fermées. Parce qu'on n'a pas voulu écouter toutes les paroles qui sont justes, qui viennent de l'évangile de Christ, qui sont la sagesse de Dieu, qui n'ont pas, oh Jésus, parce que l'évangile n'a rien de faux ni de détourné. Quand tu vois une méga church comme ça, que ce soit au Congo, que ce soit ici en France, d'où l'argent vient? D'où l'argent vient? Pour ouvrir une telle assemblée, pour la faire grandir. Je ne dis pas que Dieu n'est pas capable, Dieu est totalement capable. Mais pour le faire, il faut marcher, il faut être à l'écoute pour marcher comme le Saint-Esprit marche, comme sa sagesse marche. Il faut être dans la droiture, il faut être dans la vérité. Il faut que nos paroles soient justes, donc ça veut dire nos actions. Il faut que nous ayons rien de faux ni de détourné en nous. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on peut les produire par nous-mêmes? Non. Comment on arrive à faire cela alors? Parce qu'on a les oreilles ouvertes. Parce qu'on a les oreilles ouvertes, on est disposé à écouter. C'est là que on se rend compte que, marcher dans cette droiture, dans cette justice, non, ça me plaît pas trop, hein. Ça me plaît pas trop, hein, parce qu'on ne va pas m'écouter. On va pas m'écouter. Donc, il faut un peu que j'ai un peu l'esprit détourné comme ça. Il faut que j'ai un peu l'esprit bizarre qui fait comme ça, qui parle de choses qui vont plaire aux hommes. Et c'est là qu'on arrive à ce genre de choses. On va parler de choses qui plaisent aux hommes pour que les hommes viennent apporter plus d'offrandes, plus de sacrifices. J'ai refusé un don de plus de 1 million d'euros. Je l'ai déjà donné ce témoignage, qui venait du Congo, de diamants. Pourquoi? Parce que je sais que cela, derrière, il y a le sang des enfants congolais.
Et il y a le sang des enfants congolais. Mais combien de pasteurs ont accepté au Congo, même ici en France, qui sont missionnaires du Congo, qui sont congolais, qui ont des grandes assemblées ici en France. On ne va pas me faire croire que cet argent est pur, que cet argent est propre. On ne va pas me faire croire, je sais ces assemblées-là. On ne va pas me faire croire que ces assemblées sont sorties comme ça de terre, que les pasteurs sont devenus riches comme ça, du jour au lendemain, parce que tout simplement, ils ont payé quoi? Ils ont payé pour la grâce? Non. Ils ont accepté des bois morts. Qu'est-ce que c'est que ces bois morts? Ce sont des offrandes qui proviennent du sang des enfants congolais. Qui provient de quoi? Du sang des femmes congolaises. Qui provient de quoi? Du sang d'hommes tués, assassinés. J'ai refusé un tel don. J'ai refusé un tel don. Pourquoi? Parce que je suis un élu. Je suis un élu. Et je ne me laisserai pas tromper par des gens qui veulent faire croire, qui veulent faire une offrande, qui veulent faire un don sacrificiel, qui veulent faire quelque chose de cela en ayant tué des enfants au Congo, en ayant utilisé des enfants pour aller dans les mines au Congo. Alléluia. Je ne suis pas ces histoires de maçonnique, ces histoires sataniques, kabbalistiques. Je suis de Jésus. Et j'invite vraiment tous les pasteurs ici en France à être de Jésus et à arrêter de prendre les enfants de Dieu pour des demeurés. Mais vraiment, laissez le Saint-Esprit travailler. Verset 9, Proverbe 8, verset 5 à 11. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Je reprends au verset 8. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Pour ceux qui ont trouvé la science. La parole de Dieu nous montre aussi là que quand nos oreilles sont ouvertes, toutes les paroles qui sortent de la bouche de la sagesse de Dieu sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné, mais elles sont claires pour celui qui est intelligent. Et celui qui est intelligent, c'est quelqu'un qui a ouvert ses oreilles, comme il est marqué dans Psaume 40, verset 7. Et on continue. Et droite pour ceux qui ont trouvé la science. Tu vois, dans la parole de Dieu, il y a une chose qui est marquée, qui ont trouvé la science. Il y a la science de Dieu. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une réalité. Il y a des manières avec Dieu. Il y a la science de Dieu pour savoir comment gagner de l'argent. Il y a la science avec Dieu pour savoir, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas du mysticisme, c'est pas du kabbalistique, c'est pas des choses sataniques. Il y a la science de Dieu qui fait que quand tu marches selon la volonté de Dieu, tu as tout ce qu'il te faut. Même le poisson te donnera l'argent. Même le lion sortira de sa cage pour venir te protéger. Même toute la création va faire en sorte que tu sois béni parce que elle voit en toi la science de Dieu. Elle reconnaît cette science qu'il a bâtie. Elle reconnaît cette science qu'il a établie. Parce que quand tu as les oreilles ouvertes, ça veut dire que tu es devenu une jarre qui se laisse remplir du Saint-Esprit. Tu es devenu une jarre utile. Tu es devenu une jarre noble. Tu es mis en évidence par le Saint-Esprit. Tu es mis en évidence par la parole de Dieu. Mais quand tu es vil, tu es une jarre qui ne sert à rien. Vaut mieux te jeter au feu. Amen. Donc moi, ce que je te conseille en tant qu'homme de Dieu aujourd'hui, c'est pas de quitter ton assemblée. C'est que maintenant, tu commences à chercher à être ouvert de l'oreille. Ouvert des oreilles pour écouter ce que le Saint-Esprit veut réellement t'enseigner. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir l'argent que le Saint-Esprit veut t'enseigner. Parce que pour arriver à ce domaine-là, il faut que tu sois dans la science de Dieu. Il faut que tu trouves sa science. Et tu ne trouves pas sa science ainsi.
Tu ne trouves pas sa science aussi facilement. Il faut être à l'écoute. Il faut apprendre à écouter. Il faut savoir obéir à ce qu'il te dit. Je n'ai pas le temps de rentrer dans cet aspect de la science de Dieu, mais la science de Dieu, ça bat toute sorcellerie. Ça bat toute puissance kabbalistique. Ça abat toute franc-maçonnerie. Ça abat toute rosicrucien, toutes ces bêtises-là. Ça abat toute politique. Ça abat toute république. Ça abat tout cela parce que la science de Dieu, c'est sur la science de Dieu que cette terre-là sur laquelle tu es tourne. Elle est toujours debout. C'est cette science de Dieu qui fait que aucun démon ne peut te toucher quand tu marches dans la réalité de Dieu. Aucune maladie ne peut te mettre à terre quand tu marches dans la réalité de Dieu. Dieu nous protège de toutes sortes de choses quand nous avons trouvé sa science. Et sa science est dans quoi? Dans le sang de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. C'est pas de nommer le nom de Jésus, c'est d'écouter ce que le Seigneur nous dit. Celui qui écoute ce que je dis, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui écoute et qui met en pratique. Parce que quand tu as écouté ce que le Seigneur te dit, c'est là que tu mets en pratique. C'est là que tu la vis. Et c'est là que tu trouves la science. Et c'est là qu'on va t'attaquer de démons, qu'on va t'attaquer de sorciers. Parce qu'on n'arrive pas à mettre la main sur ton esprit. On n'arrive pas à te capter. On n'arrive pas à te faire entrer dans le système. Parce que tout simplement, tu es dans la science de Dieu, parce que la science de Dieu est au-delà de tout ce qui se passe dans le monde du diable. Verset 10. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Wow, la science. Comment telle chose a été faite. Tu comprendras comment cette terre fonctionne. Tu comprendras comment le monde des esprits fonctionne. Tu comprendras comment telle personne a réussi à avoir son argent grâce aux sirènes des eaux. Tu comprendras comment cette personne est infectée par les démons, est infectée par la maladie, parce que la science de Dieu va te dévoiler tout cela. Et tout cela, c'est dans sa sagesse. Et sa sagesse est un des esprits de Dieu. Amen. Quand tu acceptes d'être enseigné par l'Esprit de Dieu t'établit, te fait grandir. Verset 11. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donc à la fois, la science est mieux que l'or, mais la sagesse dont la science est dedans vaut mieux que les perles. Ça veut dire que vaut mieux que toutes ces richesses. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan. Je ne veux aucune de tes propositions. Quand toi, chrétien évangélique, tu as accepté toutes les propositions de Satan dans ta vie. Tu les as toutes acceptées et tu ne les as pas rejetées. Moi, je te dis aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, ouvre tes oreilles afin maintenant de refuter l'évangile de Satan qui régit ta vie, afin que ça soit l'évangile de Dieu qui régit réellement ta vie aujourd'hui. Pardonne-moi de ne pas aller un peu plus loin dans cet enseignement. On pourra continuer une autre fois parce que le temps de l'émission arrive à sa fin. Je t'invite véritablement à rentrer dans cette compréhension de ce que le Saint-Esprit veut te montrer aujourd'hui afin que sa science soit le trésor que tu trouves, afin que vraiment tu rentres dans ce domaine spirituel de Dieu où tu vas quitter tous les domaines bizarres que l'on te présente parce que l'évangile est la science de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je t'invite à notre prochaine conférence du 6 juin 2026 qui va se produire à la Gare du Nord. Tu as dû voir l'affiche passer quelque part. Mais avant même
Tu peux attendre le 6 juin, mais tu peux déjà suivre nos émissions. Tu peux déjà, si tu as des questions, nous contacter afin que je puisse te répondre. On va me transmettre tes messages. Si tu as des questions particulières, n'hésite pas, n'attends pas le 6 juin. C'est maintenant qu'il faut commencer à comprendre, qu'il faut commencer à percuter, qu'il faut rentrer dans cette sagesse de Dieu. Si c'est la première fois, deuxième ou troisième fois que tu écoutes un de mes messages et que tu souhaites te donner au Seigneur Jésus-Christ et que tu souhaites te débarrasser de tout ce qui est néfaste en toi, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ce que je peux faire, pu dire ou pu concevoir dans ma vie comme péché. Je me repens de tout cela. Je te demande pardon. Je reconnais que je suis un homme pécheur, que je suis une femme pécheresse, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang précieux à la croix pour moi et que tu es ressuscité le 3e jour. Que par ton sang, je suis lavé de tout péché. Par ton sang, je suis guéri du péché. Par ton sang, je suis guéri des malheurs que le péché a créés en moi. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je suis un nouvel être et je bénis ton Saint-Nom. Si tu viens de reconnaître cela en t'éloignant de tes péchés, en reconnaissant tes péchés, en reconnaissant la seigneurie et la vérité, l'existence du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, par son sacrifice, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions t'envoyer le livret Les 4 marches qui va t'aider dans ta nouvelle naissance, dans ta conversion. Que Dieu te bénisse, c'était le pasteur Serge Aubin et à très bientôt. Amen.